Les amis, on est lundi, c'est la dernière semaine avant les vacances, il me reste que 2 allers-retours. Ça tombe bien parce que pour être honnête, je crois que j'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie. Vraiment, ça va pas du tout, j'atteins un point de non-retour où je suis éreintée. Bref, on va pas épiloguer là-dessus, de toute manière c'est tous les profs à cette période, c'est tout le monde. C'est comme ça. Écoutez, aujourd'hui c'était bac blanc de philo et je suis trop contente parce que j'ai surveillé le bac blanc de philo pendant 3 heures et je trouve que les élèves ils ont vraiment mis du leur. Après bon, j'avais pris vraiment des sujets où ils pouvaient vraiment répondre, tu vois, le but c'était pas de leur faire des sujets difficiles où ils pourraient pas réutiliser les connaissances que je leur ai données depuis ces 5 derniers mois. Ça aurait vraiment été dommage quoi, c'était vraiment pas l'objectif. Vraiment le but c'était qu'ils réutilisent leurs connaissances et que par la même occasion ils les réassimilent. Afin que les copies soient bourrées de fautes d'orthographe et elles sont extrêmement longues, mais ils ont vraiment donné du leur. Ils ont vraiment donné du leur, là je les ai laissées dans mon casier mais je vais commencer à les corriger dès maintenant parce que vu que je pars en Espagne avec ma pote Maïté pendant 5 jours, bon même si j'ai emmené quelques copies mais voilà, et vu que je vais à Nice et tout, je vais quand même essayer d'en corriger un maximum là cette semaine. Je suis contente parce qu'ils ont vraiment mis du leur, ça m'a fait plaisir. Je les ai vus, hein, tu sais quand tu les vois en fait composer. Bon j'ai peut-être 2-3 élèves qui font des trucs bâclés mais franchement je suis fière d'eux. Je suis fière d'eux parce que même si tu vois peut-être que ça va probablement pas être parfait, hein, si c'était parfait ils seraient pas là. Ce serait pas moi qui leur donnerais des leçons. Mais en tout cas j'ai vu un véritable effort, un vrai travail et tout et ça c'est vraiment une belle récompense. Parce que à ce moment où je les ai vus composer je me suis dit ah ouais bah tu fais pas ça pour rien. Parce que ce que tu leur donnes et ils l'apprennent vraiment et ils le réutilisent. Et en fait ils vont dead le bac parce qu'ils avaient déjà un bon niveau. Hein. Franchement les copies que j'avais lues, ils avaient eu un premier devoir de 4 heures en novembre. Il y a des copies que j'ai lues en novembre qui étaient aussi bonnes que ce que tu peux trouver fin juin chez d'autres élèves. Hein. Vraiment ils ont déjà un bon niveau de base. Bon ce qui est dommage c'est que même pour une école privée avec des élèves favorisés il y a quand même des grosses lacunes d'orthographe. Même pour un lycée privé avec des élèves favorisés il y a quand même des grosses lacunes d'orthographe. Donc ça c'est vraiment déroutant parce que je pensais que c'était vraiment socialement genré cette maîtrise de la langue française mais en fait ouais même là il y a des grosses lacunes mais par contre ils apprennent vraiment les cours quoi. Il y a une majorité d'entre eux qui apprennent vraiment les cours. Le premier sujet c'était peut-on être libre sans en avoir conscience puisqu'on a fait la liberté et la conscience et je trouvais que c'était un super sujet. Ils se sont super bien débrouillés dans les références etc. Après moi la disserte c'est un truc que j'adore. C'est vraiment un truc que j'adore. Maintenant faut que je travaille peut-être un peu plus explication de texte aussi avec eux. L'explication de texte c'est pas un truc que j'aime trop. Et le deuxième sujet c'était sommes-nous maîtres de nos désirs. Alors là c'est un sujet qui est beaucoup plus transversal et étonnamment je pensais qu'ils allaient tous prendre ce sujet parce que sommes-nous maîtres de nos désirs c'est un sujet hyper transversal ce qui fait qu'on peut mettre énormément de choses et je trouvais que c'était un sujet beaucoup plus simple et étonnamment ils ont quand même pas mal pris le premier sujet c'est-à-dire peut-on être libre sans en avoir conscience alors que c'est un sujet que je juge plus difficile mais je sais pas peut-être que le fait qu'il soit plus cloisonné ça les a rassurés donc je suis étonnée parce que je pensais tous qu'ils allaient prendre le deuxième sujet sommes-nous maîtres de nos désirs et j'ai mis ce sujet là parce que je me suis dit bon même un élève qui n'a pas trop bossé sommes-nous maîtres de nos désirs bon tu peux tellement mettre de choses sur le bonheur, sur la liberté, sur la conscience, sur l'inconscient, tout ce qu'on avait fait ça regroupait vraiment tout ce qu'on avait fait depuis le début de l'année ce sujet là. Je me suis dit bon en plus c'est un sujet qui tu vois c'est un peu intéressant. Sommes-nous maîtres de nos désirs? C'est intéressant comme sujet. Je me suis dit là s'ils arrivent pas à mettre quelque chose, je pense qu'ils feront preuve de très mauvaise foi quoi. Et après j'ai mis un magnifique texte de Bergson que je vous lirai peut-être, là j'ai pas de sujet sous la main, qui m'a été donné par mon ami Azalaïs qui est prof philo aussi. C'est un magnifique texte de Bergson, il est trop beau sur l'inconscient. C'est un très beau texte. Et puis moi je l'aime bien parce que tu vois je connaissais pas ce texte de Bergson sur l'inconscient donc ça me fera une petite référence de plus pour le CAPES. Donc là l'objectif c'est de corriger les 120 copies. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout corriger, je vais leur mettre une note, je vais leur mettre les points à travailler. Après à la rentrée ce qu'ils vont faire c'est que en classe ils retravailleront leurs devoirs en 1 heure, voilà en 1 heure ils retravailleront leurs devoirs et je rajouterai 1 à 2 points sur la note en fait. Voilà je sais pas, il y a plein de fautes d'orthographe et tu me corriges les fautes d'orthographe, tu me les corriges et tu me ramènes ton devoir et je te rajoute 1 à 2 points. Par contre je vais être entre guillemets un petit peu sévère sur la note parce que c'est quand même des sujets qui sont vraiment pile dans ce qu'on a fait dans le cours donc ça va me faire pas mal de taf mais bon si je commence maintenant et puis en vrai j'aime bien, enfin non j'aime pas faire ça 120 fois, c'est faux, là c'est vraiment un truc utile qui les fait vraiment progresser et voilà quoi, mais il faut que je fasse ça hyper rapidement parce qu'en fait à la rentrée il y a la fermeture des notes du second semestre, il faut absolument que ça rentre dans le second semestre parce que là leurs moyennes sont hyper élevées et elles reflètent pas du tout leur niveau parce qu'il n'y a pas cette note de bac blanc quoi. Mardi j'ai cours, jeudi j'ai que de la surveillance et vendredi 8 h je suis gare de Lyon pour partir à Nice et à Nice il fait beau, vraiment depuis le temps que je vous tanne avec ça. Mais elle me dit oui la zone C c'est dans 2 semaines les vacances, oui mais moi je suis zone B. Je vous dis je vais tellement loin, je suis pas en région Île-de-France, tellement je vais loin pour travailler. Genre vraiment 1 heure de train, 1 h 10 de train, vous ne vous rendez pas compte.
Les amis, on est mardi, j'ai une gueule de folle furieuse, j'ai dormi 6 heures. Je viens de me faire un petit déj et j'ai été courir et c'est la première fois que je cours le matin et qu'il fait jour. Donc je suis trop contente, j'ai été courir à 7h30 et il a commencé à faire jour. Bon, il n'y a pas un grand soleil mais au moins j'ai un peu couru sous le jour et ça fait trop du bien. J'ai fait une toute petite course, c'est marrant parce que j'avais oublié qu'il y a une époque où 3/4 de mes entraînements ils étaient archi pas intenses, même 90%. Et je comprends pas pourquoi je suis fatiguée en ce moment mais en même temps maintenant tous mes entraînements sont archi vénères ou presque. Et j'avais oublié ce petit détail. Par exemple là ce matin j'ai été courir genre tranquille, tu vois, je me suis arrêtée tous les kilomètres et demi, mon petit run tranquille quoi. Et j'avais oublié ce que ça faisait de courir tranquillement, genre vraiment j'avais oublié, tranquillement sur une petite distance, j'avais oublié ce que c'était, que ouais ça fait du bien. Donc je vais prendre mon petit déj, j'ai pas assez dormi encore, mais en même temps là pour le coup bon j'ai perdu une demi-heure de sommeil parce que je me suis réveillée à 3h30 et en général quand je me réveille je réponds à mon bandit de la RATP qui vit la nuit et donc je lui ai parlé de 3h30 à 4h du matin et après je me suis recouchée, mais j'avoue j'ai kiffé. Sans remords j'ai kiffé. Je me suis fait des petits pancakes, voilà, j'ai mis les pépites de chocolat à l'intérieur, c'est l'une d'entre vous sur Instagram qui m'a dit mets les pépites de chocolat à l'intérieur et vous aviez tellement raison. Et je regarde la vidéo de Romane que j'adore, Romane Dalia, voilà, je l'adore. Les amis, mes ST2S sont partis passer leur bac de sport, donc on a fait un petit cours sur la justice, la différence entre droit naturel et droit positif, et c'est cool. On va finir la justice et après on va faire la technique. Bon je pense que je vais encore faire quand même 2-3 séances sur la justice, hein. À l'évidence, on va attaquer la technique je pense. Mais ça va vu, franchement j'ai des conditions dorées, 7 ST2S, les cours sautent pas trop souvent, là c'est exceptionnel. Je peux leur faire un petit cours donc ça c'est cool et je vais en profiter pour les manger. Parce que d'habitude je peux jamais manger, je fais 11-15 mais là c'est pas le cas. C'est vraiment une petite semaine light qui fait trop plaisir. Vraiment ça fait trop du bien, je suis trop contente. Et je suis un peu vénère parce que je cherche absolument un kit pour retirer mon implant, c'est demain. Et j'ai fait 2 pharmacies dans la ville où je taffe, ils en ont pas. Et du coup j'en ai fait une story, j'ai reçu plein de messages de gens pareils, pas de kit pour poser les stérilés, pas de kit pour retirer, enfin tout ça à nous d'aller chercher avant d'aller chez la sage-femme ou la gynéco. Et genre bah des fois t'as besoin, tu prends le rendez-vous et t'as besoin du truc assez rapidement tu vois. Ils ont pas ça. Genre vraiment ça m'énerve tellement tu vois. Les trucs vraiment importants pour la santé de la femme qui touchent à la contraception, ça ils ont pas genre. Et genre je sais qu'à Paris je vais galérer aussi à trouver un kit, genre je vais devoir faire 6 pharmacies, vous allez voir, pour trouver un kit si j'en trouve un genre. Alors c'est vrai que je m'y prends un peu au dernier moment mais un peu saoulée, j'aimerais bien filmer un petit réel aussi. Et voilà mon tas de copies pour les vacances. Je vais vraiment souffrir et en plus il faut vraiment que je corrige genre vraiment faut que je commence maintenant quoi. Vraiment que je corrige pendant les vacances quoi, il y a pas d'alternative. Mais même pour trimballer ça, pour ramener chez moi, mais même c'est 40 kilos là, genre là il me faudra un Uber je crois. Non mais c'est énorme, c'est absolument énorme, c'est indécent. On est rentré des cours jeunes gens, j'arrête pas de dire ça à mes élèves, du coup je le dis sur YouTube maintenant. C'est n'importe quoi. J'ai commencé à corriger les bacs blancs, en fait il faut que j'en corrige 6,3 par jour pour être bien, sachant que là c'est les copies les plus longues de l'année, c'est horrible. Là vraiment, en plus eux ils écrivent beaucoup, bah, ils ont quand même un très bon niveau, enfin il y a quand même des grosses lacunes d'orthographe mais ils ont tout de même un très bon niveau. Et regardez je suis tellement fatiguée les gars, j'ai de l'acné. Je vous disais ouais j'ai plus d'acné etc et tout, ah bah quand je suis KO aussi. J'ai un gros bouton de fièvre et tout, enfin bref. Donc ça me prend énormément de temps, ça me prend vraiment 20 minutes la copie minimum. Ma première copie elle faisait 18 pages. Genre l'année dernière ça m'est jamais arrivé de corriger une copie de 18 pages. D'ailleurs je trouve que c'est trop mais bon. Après je suis contente qu'ils réutilisent leurs connaissances et qu'ils trouvent des choses à dire. L'année dernière j'avais le défaut des copies trop courtes, là j'avais le défaut des copies trop longues. Écoutez, je préfère ça plutôt que l'inverse en vrai. Là j'en ai corrigé 7, faut que je mette un gros coup de pied parce qu'avec le voyage en Espagne, c'est tout. Et en même temps je suis trop contente parce que franchement, là tu m'aurais dit mes vacances, bon j'aurais été contente quand même mais tu vois je pars jamais. Là tu m'aurais dit mes vacances ça va consister à corriger mes bacs blancs, vas-y j'aurais pété une durite, j'en peux tellement plus, j'aurais pété une durite, donc je suis bien contente de faire des trucs, mais il faut que je corrige dès maintenant, que je me laisse pas trop embourber parce que je pourrais pas corriger 10 copies par jour quand je serai en Espagne ou autre, ou même à Nice. En tout cas j'ai réussi à avoir mon kit de retrait d'implant après 3 pharmacies. Non mais franchement la France c'est quand même chiant, genre je veux pas faire la ouin-ouin, mais il y a des trucs c'est vraiment chiant genre. J'adore le système de santé français bien qu'il se dégrade, mais là tu vois j'ai pris un rendez-vous pour retirer un implant, voilà je veux le faire assez rapidement, et donc tu dois acheter toi-même ton kit de retrait et acheter un patch anesthésiant que tu mets avant d'arriver au cabinet, tu vois. On puisse te retirer l'implant, c'est quand même te faire une coupure, etc. tu vois, une incision. Et genre, le patch il est sur ordonnance. C'est un truc trop relou, genre, et personne te prévient. Donc déjà, j'ai dû faire 3 pharmacies pour trouver ça. Et une fois que je trouvais ça, on me dit ouais, le patch il est sur ordonnance. Et c'est demain que j'ai rendez-vous. C'est chiant. Je pense que je vais en faire quoi du patch anesthésiant? Je vais le mettre sur mon front. Je vais retirer l'implant avec. Déjà, être une femme, c'est chiant, mais en plus, si toutes les étapes comme ça sont chiantes, la contraception c'est chiant, mais si alors toutes les étapes sont chiantes, je comprends pas. Mais bref, au moins c'est déjà ça.
l'avantage est le plus important. Et l'avantage d'habiter à Paris, c'est que t'as des rendez-vous médicaux hyper vite. Bon, malheureusement tu dois mettre un certain budget, mais tu vois, t'as des rendez-vous médicaux hyper rapidement. Genre là, le retrait de l'implant, je l'ai pris dimanche pour mercredi, et encore je suis sûre que j'aurais pu en avoir un plus tôt, c'est juste que mercredi c'est mon jour off. Ça c'est au moins l'avantage de Paris, c'est qu'au moins t'attends pas 2 mois pour avoir un rendez-vous. Ce qui me saoule, c'est que ma sage-femme qui me le fait d'habitude, elle avait pas de dispo avant avril, donc j'en ai pris une autre, bon qui a l'air jeune, mais j'en ai pris une autre et j'espère qu'elle va faire ça bien parce que ça fait mal. Je viens de finir mon entraînement, on est mardi soir. Bon, je vous avoue que je pète pas la forme, hein. Je pète vraiment pas la forme, je suis fatiguée, genre c'est une zanzinerie. Du coup j'ai fait un petit entraînement, j'ai fait la moitié de ce que je devais faire avec des petits abdos en plus. Mais ça m'a fait du bien, genre je me sens mieux dans mon corps et tout, ça m'a vraiment fait du bien là. Il est 21h40, alors ça fait 1h40 que je suis là, j'ai pas foutu grand chose, hein. Et en même temps j'ai écouté une conférence, j'ai travaillé ma technique sur les burpees parce qu'il faut savoir que mes 2 grosses faiblesses à la dernière Aerox c'est les burpees. Alors pourtant j'ai un bon cardio mais je pense que j'ai pas la bonne technique, et les wall balls. Donc j'ai retravaillé ma technique sur les burpees, j'ai fait du ski erg, j'ai fait quand même 4 km 5 de ski erg, mais ça m'a cramé alors que... Ouh mes gros bras, je m'en lasse pas. Alors que y a pas lieu quoi. Mais là je fais que des petits entraînements de chill, avec le but c'est vraiment récupérer, manger correctement, mais surtout récupérer quoi. Pas de bêtises parce que là je suis trop KO. J'ai trop faim, sinon j'aurais été faire un petit tour au hammam. C'est la vidéo de l'Aerox de Nice qui est tant attendue. Vous le savez, j'ai pour objectif d'ici la fin de la saison de faire moins d'1h20 à un Aerox, c'est quand même un sacré temps costaud. Et vous le savez, je suis aussi une fan de sport, vraiment. J'ai vraiment fait une étude de marché de toutes les salles de Paris pour savoir ce qui était le mieux pour préparer un Aerox et plus généralement pour s'entraîner paisiblement. Et vraiment la meilleure salle c'est Rythme. Bah vous savez, ça fait quelques mois déjà que je travaille avec eux et ils ont conquis mon cœur. Donc c'est avec grand plaisir que je vous en parle dans cette vidéo. Donc Rythme, c'est un ensemble de salles de sport dans Paris et à Nantes. Il me semble qu'ils ont 6 salles de sport à Paris et 2 à Nantes, et c'est vraiment le meilleur endroit pour préparer un Aerox. Alors pour s'entraîner tout court, mais alors qui plus est pour préparer un Aerox. Alors attendez, je regarde exactement le nombre de clubs qu'ils ont. 6 clubs à Paris. Prenez un abonnement chez Rythme, vous avez accès aux 6 clubs. Vous avez Boulogne-Billancourt, la Mode Piquet, donc dans le 15e, Champs-Élysées, Rythme Terne, Rythme La Fontaine et évidemment Rythme Saint-Germain. Quand vous vous inscrivez, donc ce qui est génial, c'est que les salles chez Rythme sont extraordinaires, c'est-à-dire que vous avez dans la majorité des salles tout le matériel Aerox, et je vous défie de trouver une salle dans Paris où vous avez du matériel Aerox que vous pouvez utiliser, où il n'y a pas 40 personnes qui l'utilisent en même temps. Franchement c'est une dinguerie, les salles sont hyper lumineuses, hyper spacieuses, etc. Tout est hyper bien entretenu, il n'y a jamais trop de monde et donc ça c'est génial. En plus de l'amplitude horaire qui est élevée, vous avez accès à un nombre incalculable de cours donc dans toutes les salles, et ça c'est vraiment génial. Donc vous allez sur l'application, tout simplement une fois que vous avez votre abonnement, et vous accédez à un nombre de cours. Donc il faut savoir que donc pour le prix, ça varie entre 25 et 30 € par semaine. Vous avez accès à je ne sais pas combien de cours, dont des cours d'Aerox. Donc vous pouvez soit vous entraîner genre en solo et utiliser tout le matériel Aerox, etc. Soit prendre des cours, soit faire les deux comme moi. Mais il n'y a pas que des cours d'Aerox, il y a énormément de choses. Il faut savoir que tous les coachs sont hyper sympas. Mais alors c'est une dinguerie. Tous les coachs que j'ai rencontrés là-bas, ils sont gentils, ils sont hyper doués, tu passes un bon moment. Genre vraiment tous, mais vraiment. Et ben vous savez, bah je me suis nouée d'amitié avec ma coach. Enfin vraiment, ça a été une rencontre. Vraiment quand je vous dis que la rencontre a un peu changé ma vie. Oui franchement tu vois, c'est quand tu rencontres quelqu'un qui te pousse vers le haut, qui donne les bonnes indications pour arriver où tu veux aller, etc. Et qui te fait des super cours où tous les jours tu passes un bon moment, bah t'es trop content. Chez Rythme, il y a 2 options entre guillemets. Il y a l'option classique qui vous donne accès à tout un tas de cours, donc des cours en général de fitness. Vous avez là par exemple, rien qu'aujourd'hui il y a Saint-Germain, rien que dans la salle de Saint-Germain où je vais aller à l'instant, il y a 1, 2, 3, il y a 6 cours aujourd'hui, rien que pour l'abonnement avec le premier prix. Vous avez accès à 6 cours, donc du body pump, du RPM, c'est-à-dire du vélo, des abdos training, du TRX training, body pump encore, un running club auquel vous avez accès, du body attack, du body
body sculpt, du stretching, du pilate. Enfin, en fait, vous allez sur l'application, puis après vous vous inscrivez tout simplement et vous allez au cours et vous avez un nombre de cours incommensurable. Et donc de la CAF, alors je sais même pas ce que c'est ça, CAF. Yoga, il y a de la bachata, intensity training, etc. Et ça, c'est tous les cours auxquels vous avez accès avec l'abonnement classique. Et si vous rajoutez 5 € par semaine, vous avez en plus accès, en plus de tout ça, accès donc aux cours d'Aerox et d'athletic training, donc ils sont en nombre réduit. On est allez, maximum 15 sur les cours d'Aerox, dont une majorité, en tout cas à Rythme Saint-Germain, sont dispensés par la coach qui va passer dans notre vidéo et qu'on va voir performer à l'Aerox de Nice. Alors, nous sommes avec Laurie, la coach chez Rythme. Salut tout le monde. Hyper naturel, j'adore. Et Laurie est celle qui m'a préparé à l'Aerox pour ce fameux Aerox de Nice et ceux qui suivent. Ouais. Tout à fait. J'ai rencontré Laura, ça fait combien de temps maintenant? Je viens depuis novembre. Depuis novembre. Voilà. Non, à l'Aerox de Paris, tu venais déjà. C'est plus vieux. Ah oui, t'as raison, ouais. Depuis octobre. Depuis octobre, exactement. Depuis octobre. À la base, tu venais quoi, 2 fois dans la semaine? Ouais, je venais 2 fois dans la semaine et tu m'as rendu complètement accro. Maintenant, je la vois plus que ma mère. Hein. Autant vous dire que c'est assez compliqué. Mais dans tous les cours qu'on prépare toute la semaine, donc on a des cours matin, midi et soir. Globalement, d'Aerox. On en a au moins un par jour. On a aussi des cours d'athlétique training où là, on est plus axé sur la partie course parce que la course, c'est très important d'Aerox, mesdames et messieurs. Et du coup, voilà, c'est des cours qui durent entre 45 minutes et 1 heure où on vient travailler sur toutes les stations. Chaque cours a un objectif. Vous n'aurez jamais 2 fois le même cours chez Rythme. Impossible. Ça, c'est trop bien. C'est notre gros credo pour le coup. Et c'est soit préparer vos muscles au niveau de l'endurance musculaire parce que, spoiler, mais sans roll-ball, c'est un petit peu long à gérer musculairement. Ou alors on vous entraîne en force, en puissance, en explosivité. Bref, on essaie qu'à chaque cours, vous ressortiez avec une qualité supplémentaire pour l'Aerox. Vous puissiez cumuler plusieurs cours dans la semaine sans que ce soit redondant et que vous vous lassiez. Voilà, globalement, c'est ce qu'on essaie de faire. S'il y a des débutants qui regardent cette vidéo et qui veulent préparer leur première Aerox, tu leur conseilles déjà de s'inscrire chez Rythme. Déjà parce qu'il y a tout le matos et il y a toute la place. Déjà, on est assez content parce qu'on est l'une des seules salles dans Paris qui a vraiment tout le matos Aerox. On a des sleds, push et pull. Hyper important parce que parfois on a du push mais pas la corde. Et c'est hyper important de s'entraîner au sled pull. Je ne le répéterai jamais assez. La technique avant tout. On a des skieurs, on a des rameurs, on a des tapis de course. C'est très cool. Et on a même un running club. Vu que c'est moi qui l'anime, je l'axe un petit peu Aerox, c'est vrai. Mais on a les cibles wall ball qui sont en bonne hauteur. On a du 6, du 9, du 4 kg. Bref, on a tout le matos nécessaire. Et surtout, quand on est débutant, je sais qu'on peut avoir peur de l'Aerox et se dire c'est vraiment pas pour moi. On adapte à tout le monde. Base de notre métier de coach. Et ce qui est trop bien dans les cours, c'est que je trouve qu'il y a tous les niveaux. Autant des gens qui ont fait je sais pas combien d'Aerox, t'as des gens qui n'en ont jamais fait. Et notre boulot à nous, c'est de faire en sorte que tu aies déjà fait 15 Aerox et que tu un super niveau. Ou alors que tu débutes, que tu trouves ta place dans le cours, que tu te sentes pas moins fort que les autres. Vraiment, on adapte, on met des poids différents, des durées d'exercice différents. Et notre objectif à nous, c'est que tout le monde sorte de là hyper content de sa séance et qu'il se sente fier de. Vraiment bien chez Rythme, c'est que même les débutants se sentent pas du tout largués et peuvent suivre le cours totalement normalement, quoi. Franchement, c'est l'objectif de notre taf. Moi, si j'ai un débutant qui vient et qui ressort de la séance en me disant je me suis senti nulle, j'ai pas du tout aimé, c'est que nous on a mal fait notre boulot. Donc franchement, la partie la plus importante de notre métier de coach en vrai, c'est l'adaptation. C'est trop bien. Merci Laurie. Et les amis, on est mercredi. J'ai laissé mon appart en chantier total, j'ai honte. Avant de me coucher. Faut savoir que je suis vraiment pas une meuf du soir. Moi, je sais pas si ça vous fait ça aussi. En général, je rentre du sport, je mange, je prends ma douche et après, je suis genre je peux rien faire à part scroller, c'est terrible. Je peux rien faire. Je vais ranger mon appart, je vais me faire des pancakes. Faut que j'aille chercher le patch anesthésiant pour l'implant. Je vais essayer de corriger quelques copies quand même. Et voilà, et aller courir un peu. Je pense que je vais aller courir aujourd'hui. Pas de séance d'Aerox ni rien, exceptionnellement. Pas de psy, rien. Juste mon implant et voir ma pote et c'est déjà pas mal. J'aurais bien faire une petite séance de natation aussi à la piscine Anetka avec le sauna et tout, j'avoue. Bon, et demain c'est mon dernier réveil. Je vais prendre juste mes petits compléments alimentaires comme d'hab, ashwagandha et safran. Ce que j'ai changé, c'est le soir. Le soir, je prends du pur sommeil, je prends toujours du magnésium et je prends du pur zen. Très très bien les compléments alimentaires, franchement. Nutri-Pur, c'est vraiment une valeur sûre. On se retrouve... Alors vous êtes même pas droit. Attendez. Bon, ça fera l'affaire. On se retrouve dans ce qui n'est clairement pas le plus bel endroit de cet appartement, la cuisine, qui est aussi l'espace le plus petit. Mais vous me demandez tout le temps ma recette de pancake. En fait, c'est très simple, hein. Donc je vais vous montrer. Tout simplement, on prend une banane et on l'écrase. Donc il n'y a pas de sucre, il n'y a rien dans cette recette de pancake, ce qui est trop bien. Avec
un œuf. Donc une fois que vous avez mélangé l'œuf et la banane, enfin vous n'êtes pas obligé de faire comme ça hein, mais moi je fais comme ça, et bien vous prenez, c'est pas compliqué, vous mettez un quart, mais vraiment un quart de sachet de levure, de la farine, j'avoue que normalement c'est 70 grammes de farine, moi je fais un peu au pif et je mets de la farine de sarrasin. Je pense que farine d'avoine c'est mieux mais j'en trouve pas de la farine d'avoine, donc je mets farine de sarrasin parce que c'est plus consistant, un tout petit peu de lait, mais alors vraiment un tout petit peu, et quoi d'autre, ah oui, et ce que je rajoute en plus en ce moment c'est de la protéine. Alors oui, je suis passée dans la team protéine, enfin j'en mets sporadiquement de temps en temps, de chez NutriPure, végétale, franchement elle a pas de goût, honnêtement elle a pas de goût, voilà, donc protéine végétale je mets une cuillère, j'en mets pas beaucoup hein, mais c'est histoire de, parce que sinon c'est vrai que c'est pas archi protéiné, voilà, autant lier l'utile à l'agréable. Et donc vous mélangez tout ça et voilà, c'est tous les ingrédients que vous avez besoin, et vraiment c'est hyper rapide à faire, genre dites-vous, il y a des matins où j'arrive à faire ça, bah, après je galère hein, mais j'arrive à faire ça quand je me réveille à 6h et je dois partir à 7h, donc c'est franchement hyper rapide et c'est trop bon. Mais dit ouais, dans ma FAQ m'a dit ouais, c'est le pompon de faire une vidéo où tu dis que tu te sens moche à cause de ton travail et de commencer la vidéo en étant archi belle. Bah voilà, maintenant que vous avez la vérité, c'est ce à quoi je ressemble tout le temps, j'en peux plus. Ça me saoule parce que ça devient compliqué de vlogger, je suis tellement à un état de fatigue genre avancé que ça devient très compliqué de vlogger. Là j'ai même annulé le repas avec ma pote, je suis dégoûtée, on devait aller à la crêperie avec Azalaïs et j'ai annulé parce que faut que je me couche, je suis trop KO, faut que je me couche, faut que je vais me coucher maintenant. J'en peux plus. J'ai quand même été à la pharmacie chercher le patch anesthésiant. Et ce midi, je vais me faire une pizza maison. J'ai pris des champignons, pâte à pizza, des nouilles chinoises. Ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé ça, des nouilles en mie. Mais je sais que j'en avais mangé et que j'avais beaucoup de une fois. J'ai pris la blinde de Skir parce qu'il y avait une promo. J'ai pris du jambon. Alors ça, j'en mange jamais, mais bon, j'avoue, pour faire une pizza, c'est quand même bien. Du steak haché pour ce soir ou demain midi au taf. De la purée de tomates, du cacao, du chocolat 90%, encore du Skir. Et c'est tout, je crois que j'en ai pour 26 € tout ça. Ah non, j'ai encore un truc. Une bûche de soignon que je vais mettre sur ma pizza aussi. Écoutez les gars, on n'est pas si mal. Alors la pâte est pas archi bien cuite parce que j'ai vraiment un petit four, donc c'est pas non plus ouf. Mais je trouve qu'elle est pas mal hein. Je suis en train de regarder les filles du Dr March sur Canal+, ça m'a l'air vraiment pas mal. Voilà, je suis en train de regarder ça. Les amis, on est jeudi et je suis officiellement en vacances. Je suis trop contente. Ça y est, j'ai fini la pire période de l'année. Vraiment la pire période de l'année. Je suis trop contente. Je suis dans le train. Il est 12h59. Je ne suis jamais rentrée aussitôt. Jamais. J'ai jamais pris le train aussitôt. Je savais même pas qu'il y avait un train à ce temps-là. Oh, je suis trop contente. Je suis ravie. Ça y est, le plus dur est fait et ça va déjà mieux. Bon, là, l'objectif, c'est de récupérer parce que j'ai une moyenne de sommeil de 6 heures sur les 7 derniers jours. 6 heures par jour. Donc, c'est clairement pas assez pour Deadline Rocks. Donc là, j'ai 3 nuits pour vraiment récupérer. Corriger mes copies quand même. Tenir mes 6 copies par jour. Là, j'en ai corrigé quelques-unes ce matin. J'ai corrigé une excellente copie. Vraiment un truc brillant. Mais vraiment, mais brillant. J'ai quand même des élèves qui ont un sacré niveau. Ça me fait relativiser en plus, franchement mes collègues ils ont été hyper gentils avec moi. Enfin j'ai reçu un cadeau d'une collègue et tout que plus je connais pas plus que ça. Donc ça m'a vraiment touchée. J'ai une autre collègue qui m'a demandé si je restais l'année prochaine. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande et tout. Et donc bah j'avoue que je suis touchée. Enfin j'avoue que je suis vraiment touchée, que ça me fait un peu repenser la suite parce que dans l'éducation nationale mais en plus en tant que contractuel il n'y a pas de poste parfait tu vois. J'avoue que je suis soulagée d'être en vacances et de me dire que maintenant je retravaille qu'en mars. Enfin je retravaille. Donc je suis contente de dire que la prochaine fois que j'irai au lycée ce sera en mars, qu'il fera plus jour parce que là il fait que pleuvoir. Non mais là la météo c'est une dinguerie les gars. Je suis désolée de parler de météo mais c'est une vraie dinguerie en fait. Il y a un taux d'humidité, c'est affolant. Affolant le taux d'humidité tellement il pleut. Je suis contente de me dire que la prochaine fois que je travaillerai au lycée ce sera en mars, les journées seront plus longues et tout. Que là j'ai fait le plus dur, en vrai j'ai fait le plus dur de l'année genre vraiment. Même si ça va être soutenu après ce sera pas aussi dur. Ça c'était vraiment pénible. Je suis fière de moi en vrai. Puis ma collègue elle a laissé un mot trop gentil sur le livre et ça m'a trop touchée, genre je vous jure. Ça m'a vraiment touchée. Et je suis trop contente parce que hier je me sentais comme une merde. Parce que le bandit de la RATP, il m'a lâché un gros remis, genre vraiment il m'a lâché un remis du futur. Plus de 24 heures, alors que le mec me parlait du tac au tac. Mais vraiment, même en pleine nuit, il me répondait du tac au tac. Dès qu'il se levait et tout, il m'envoyait des vocaux et tout. Et là il m'a lâché un énorme remis du futur. Bah, ça m'a fait un peu me sentir comme une merde. Bah, l'attitude du mec, tu vois, c'est toujours les mêmes choses en fait. Ça, genre vraiment j'ai l'impression d'être une inadaptée de l'amour. Ou même juste des relations, tu vois, même sans parler d'amour, juste parler des relations homme-femme, je suis totalement inadaptée. En fait, ce que je fais, ça ne marche pas du tout. Vraiment, j'ai pas du tout les codes pour la séduction. J'ai pas du tout les codes pour plaire et pour susciter le désir et où je me sentais comme une merde parce que bah voilà, c'est toujours la même chose. Bon,
Les amis, un moment tant attendu pour moi est arrivé, c'est l'heure de faire la valise pour Nice. J'ai une toute petite valise là. En vrai on va prendre rapidement, hein, parce que moi j'aime pas passer 40 ans à faire ma valise, ça me vénère. Faut que je range mon appart et surtout l'objectif c'est d'aller se coucher tôt. J'ai été courir là mais vraiment l'objectif, la seule chose qui me manque là pour d'être ça, c'est du sommeil. Donc le mieux ce soit qu'à 22h je suis au lit à peu près, allez 22h30 et que vers 23h je dors. Parce que demain réveil 6h pour prendre le train. J'ai pris un Wigo, je l'ai pris le Wigo, je l'ai pris 4 mois avant, il m'a coûté 29 €. J'ai ceci dit rajouté 9 €, je me suis fait avoir pour prendre une valise en plus. J'ai un peu paniqué, je me suis dit est-ce que un sac vraiment ça va suffire, sachant que j'ai des affaires de sport et tout à prendre. Donc j'ai rajouté une petite valise pour 9 €, mais bon voilà, c'est quand même pas hors de prix. Hein. Donc on va juste faire quelques fois rapidement les affaires, je sais pas trop, en fait j'ai rien prévu, j'ai plein de filles qui m'ont envoyé des messages pour me dire oh ça te dérangerait un café et tout. Je réponds oui à rien tout simplement parce que je suis désolée mais je suis dans un état de fatigue avancé et ma priorité c'est de récupérer. Si je m'engage à dire oui tel soir on se voit, puis tel midi on mange ensemble et tout, en fait j'ai peur d'arriver à l'Aérox et d'être cramée. J'avoue que j'ai un peu envie de prendre du temps pour moi, genre musée, voir la mer, je vois jamais la mer. Samedi je vais encourager ma coach qui passe avec son chéri et voilà, je suis quand même à une demi-heure à pied du lieu, sinon il y a le tram, mais j'ai jamais visité Nice. Il faut savoir que j'avais une excellente copine que je m'étais faite grâce aux réseaux sociaux qui habitait à Nice et c'est vrai que ça me fend un petit peu le cœur parce que je l'aimais énormément. Bon malheureusement on s'est éloigné, un petit peu disputé. Le jour de... Bon, j'ai été hyper égoïste le jour des résultats du concours. Bon c'était un peu éloigné avant parce que j'avais fait une connerie aussi. Pas méchant mais pas cool tu vois. Et le jour des résultats du CAPES c'était aussi son anniversaire. Je crois que je lui avais pas fêté son anniversaire. Le jour des résultats du CAPES tellement j'étais... je crois que j'avais pas été agréable non plus. Et c'était sa ville. Donc c'est vrai que ça me fait beaucoup penser à elle. Mais bon malheureusement j'ai pas lui envoyé un message en mode coucou est-ce que tu veux qu'on se voit alors que ça fait 6 mois qu'on s'est pas parlé. Mais bon voilà, ça me fait penser à ça. J'avais vraiment fait de la merde. Hein. On fait pas que des trucs bien malheureusement. Bon alors, je vais prendre un maillot de bain parce que bon j'ai pas allé me baigner dans la mer mais apparemment il y a une piscine. Je vais prendre ma robe de sport que j'aime beaucoup. J'ai pas prévu de courir avec ça mais je la prends quand même parce qu'elle est vraiment pratique pour courir honnêtement. Donc je prenne des copies et tout mais je vais juste prendre le nombre qu'il me faut. On va prendre une paire de grosses chaussettes bien chaudes pour marcher dans l'appartement. L'appartement il a l'air pas mal honnêtement, il est en plein centre mais il est pas à côté de l'Aérox mais bon c'est pas très grave. Enfin une demi-heure à pied ça se fait quand même. Tu sais que ça me donne envie d'aller vivre dans le sud. Hein. Vraiment je crois que la seule raison qui me ferait quitter Paris, bon c'est comme tous les Parisiens, je crois que c'est aller vivre dans le sud. Je vais prendre mon t-shirt Aérox. Peut-être que je vais le garder pour demain avec mon pull Aérox. Ça c'est mon t-shirt Aérox. Putain qui est encore mouillé, c'est pas possible. Mais là le temps il est tellement humide que les vêtements ne sèchent pas. C'est insupportable. Avec le pull pour le voyage dans le Wigo. Alors je vais prendre ma tenue d'Aérox. C'est une tenue My Protein. Alors honnêtement le bas est super bien, il me va super bien. C'est un short qui fait un peu effet jupe. Tu vois c'est vraiment pas mal. Bon le truc le blanc c'est que c'est hyper salissant. Par contre le haut ne me va pas très bien parce que j'ai de grosses épaules donc en fait c'est un haut hyper mini donc je pensais que ça m'irait bien vu que j'ai pas du tout de poitrine et en fait le résultat est pas ouf. Donc ça normalement c'est ma tenue d'Aérox. Peut-être que je vais retirer je vois pas à quoi ça sert quand ils mettent du rembourrage là dans les vêtements. Honnêtement dites-moi à quoi sert le rembourrage. Voilà, je vais prendre une autre tenue de sport au cas où si jamais je veux m'entraîner samedi ou quoi que ce soit. Voilà, peut-être que je prends une tenue un peu festive. Enfin je sais pas pour aller où je sais pas mais je sais pas du tout faire des valises parce que je voyage jamais donc c'est un peu nul. Hop, on va prendre des baskets. Les amis, je suis gare de Lyon, j'ai 50 minutes d'avance pour mon train, je suis trop contente, je suis trop contente. Ah là là, il y a personne. Elle est belle cette gare, hein. Elle se lève la gare de Lyon. Ça se voit c'est une gare pour les gens qui ont de l'argent genre, les gens qui partent dans le sud. C'est pas comme la gare Montparnasse, c'est les gens qui vont taffer wesh. C'est deux salles, deux ambiances. Écoutez je vais aller me chercher à manger. J'ai vu qu'il n'y avait pas de restauration dans le Wigo là. Donc on va aller au prêt à manger puis on va prendre des trucs. Et voilà je suis trop contente, je suis surexcitée. J'ai bien dormi et tout. J'ai pris mes petites copies pour le trajet. Par contre là je me suis fait arnaquer les amis. J'avais pas vu qu'il n'y avait pas de service restauration dans le Wigo. Du coup je suis passée au prêt à manger. Et vous savez je mange 3000 calories par jour donc il faut que je mange. Donc j'avais pris des petits trucs dans mon sac mais pas pour tenir 6 heures de trajet. Donc j'ai pris une salade de fruits, j'ai pris une petite salade avec genre du quinoa et de la patate douce en patate douce. 3 morceaux de patate douce, c'est pas ce que j'appelle de la patate douce, surtout vu le prix d'une patate douce, ça coûte rien. Ah Nice, Hall 2, ok faut que j'y aille. Un sandwich au saumon et une bouteille d'eau, 22 €. C'est où le Hall 2? Faut que je bouge. Je m'y attendais pas. 22 €, j'ai pris d'un resto pour manger des trucs prêts à manger, je veux bien mais faut pas forcer non. Après j'avais qu'à me faire à manger mais j'avoue, j'aurais pu totalement me faire à manger. Je l'ai pas fait, c'est ma faute, c'est totalement ma faute.
bien arrivé à Nice. Le trajet ça a été franchement... Bon, le Ouigo c'est pas le truc le plus confortable du monde, mais honnêtement ça va. Par contre je suis juste dégoûtée d'avoir payé pour choisir ma place parce que ça servait à rien, j'étais mal placée. En fait ce qui est surprenant c'est qu'il met 2 heures à faire Paris-Aix et en fait après il fait Aix et il a traversé toute la côte. Marseille, Toulon, Cannes... Qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme ville? Il a fait une autre ville après Nice. Et en fait là il met 4 heures pour faire tout ça tu vois. Par contre le trajet est magnifique, genre vraiment. Je trouvais trop que les gens ils forçaient quand ils disaient ouais un petit week-end et c'est ma meilleure thérapie en mode un petit week-end et tout va mieux après. Mais maintenant je comprends pourquoi ils disent ça. Non mais attendez, j'ai chaud. Le mec il a dit ouais tu peux mettre le chauffage, mais il fait chaud déjà à Nice, il fait chaud. C'est dinguerie, l'appart est pas mal. Bon franchement c'est un peu cher pour ce que c'est quand même. Par contre je suis super bien placée, je suis juste à côté de la gare et j'ai une super belle vue. J'imaginais pas du tout Nice comme ça, enfin j'ai juste traversé 8 minutes dans la rue donc j'ai dit ça mais voilà. Ce que je vais faire c'est que je vais aller à l'Aerox là, je pense, parce que j'ai envie de me plonger un peu dans l'ambiance et tout. Et après en rentrant ce soir, je pense que j'irai courir sur la promenade des Anglais, je suis vraiment pas très loin. Parce que là j'ai besoin de me détendre un peu les jambes et puis d'aller me mettre un peu dans l'ambiance de l'Aerox. Mais le trajet c'était trop bien, moi j'ai réussi à m'embrouiller avec un mec et il a décidé qu'il passerait tous ses appels de la semaine dans le Ouigo. J'ai pété une durite. Les gens m'ont dit non détends-toi ça sert à rien. J'étais en mode ah pas me faire ça à moi. Voilà, j'ai pris mes petits snacks, je vais me prendre des électrolytes, barres de chocolat, enfin mes Nutri-Pure quoi. Et des petites compotes et je vais manger ça sur le trajet. On va y aller comme ça et voilà ça va le faire. Combien de temps j'ai appelé jusqu'au parc des expos? En tout cas ça fait vraiment du bien de voir la mer et tout, genre je suis tellement contente de faire ça toute seule. Jamais de ma vie je pensais que j'y arriverais à me payer un week-end toute seule. Genre pour moi c'est une énorme dinguerie. Genre pour vous peut-être que c'est normal, vous dites oh bah la meuf qu'est-ce qu'elle nous fait un pataquès là avec son week-end de merde. Mais pour moi c'est pas commun quoi. Alors palais des expositions 1 km 4, oh bah ça va. Sympa quand même non? Mais par contre je vous jure il fait chaud, mais c'est quoi cette ville? Il fait chaud au mois de février. Oh. C'est sympa quand même. Ouais, j'ai une belle petite vue sur Nice. Oh, c'est beau hein. C'est vraiment cool. Je vais tourner un petit réel, genre ma Saint-Valentin de célibataire à 27 ans, de prof célibataire à 27 ans. J'avais pas d'idée de réel à tourner cette semaine et je me dis c'est une excellente idée. J'essaie de faire 3 réels par semaine, j'en ai fait un avec les copies. Là je vais en faire un ma Saint-Valentin de célibataire à 27 ans et puis après j'en ferai un autre sur l'Aerox dimanche soir je pense. J'ai 58% de batterie. Est-ce que ça va suffire? Vous savez juste ce que je vais faire avant de partir, je vais mettre un petit coup de ça sur mes cheveux blancs parce que là c'est flagrant et j'avoue que ça me fait un peu chier. Donc on va mettre un peu de ça, mais je crois que je vais sortir en pull hein, il fait pas froid. En fait Nice c'est beau, genre vraiment c'est beau, genre l'architecture et tout, mais c'est vétuste, genre vraiment en fait c'est beau mais ça pourrait vraiment être plus beau. Genre on voit que c'est une mairie de droite depuis des années parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui est entretenu. Mais c'est super beau, ça a un vrai potentiel tu vois, mais il y a des trucs on dirait vraiment que c'est laissé à l'abandon alors que t'es dans l'hypercentre quoi. Par contre ça est vraiment désert d'Italie et ça me donne vraiment envie d'aller faire mon road trip en Italie quand j'aurai assez d'argent. En tout cas c'est très très joli. Je vous avoue que l'objectif demain, je pense que sub 1,20 je suis pas sûre que ça passe. Par contre j'aimerais bien entre 1,23 et 1,25. Sub 1,20 je suis pas sûre que ça passe maintenant. Ça passera la prochaine fois. Après je vais tout faire pour que ça passe hein, mais j'aimerais bien 1,22, 1,23 si je peux m'en approcher. Et ma stratégie c'est surtout de pas partir trop vite. Surtout pas. Parce que les meufs et les mecs ils partent comme des malades. Sauf qu'on est quand même sur un truc d'1h20 théoriquement. Et donc 1h20 ça se joue pas sur les 10 premières minutes. J'ai des points forts. Mon point fort c'est la course de toute évidence et le sled. Là je me débrouille bien sur ces trucs là, le sled, le farmer, ça je m'en sors à peu près sur ces stations là, surtout le sled. Là où j'ai des points faibles c'est burpee wall ball et sled pull, pas push.
Donc bon, on verra. Je suis rentrée un peu à l'appart, boire de l'eau, reposer des affaires et tout, et recharger mes appareils pour aller filmer tout le monde cet après-midi, pour aller filmer ma coach et tout. Je suis passée chez Uniqlo. Non mais les gars, je n'ai pas fait les magasins, je vous jure que ça fait des années. Genre vraiment, j'en discutais avec une pote, ma pote Ambre qui adore s'habiller et tout. Je lui expliquais que moi, autant je suis une meuf, genre aller manger dehors toute ma vie. Tu sais, dépenser 10, 15 balles, 20 balles pour aller manger dehors, c'est aucun souci. Dans ma tête, c'est ok. Genre, c'est plus que ok. J'avoue que moi, m'offrir des services pour me faciliter la vie, c'est un truc que j'adore faire. Ça me facilite vraiment la vie. Genre, j'ai aucun problème à aller manger souvent dehors et tout. Même au contraire, j'aime trop. Trop dur pour moi de cuisiner genre 3-4 repas par jour. Enfin, bref. Et par contre, aller dépenser genre 100 balles de vêtements, mais pour moi, dans ma tête, c'est un truc de ouf, tu vois. Genre, jamais, genre psychologiquement. Par exemple, tu vois, les trucs que je trouve trop beaux, ça coûte 60-70 balles, mais jamais je me l'achète, genre. Genre, même acheter une paire de chaussures à 80 balles, tu vois, psychologiquement j'ai un peu un blocage en mode oh c'est énorme et tout, alors que j'ai vite fait d'aller claquer de la thune dans des trucs de con, je vous le dis, manger tout le temps dehors et tout, tu vois. Et elle m'expliquait que psychologiquement c'était tout l'inverse, genre elle a dépensé 150 € dans un panier de vêtements, tu vois, pour elle c'était rien quoi. Bon là où moi c'était vraiment plutôt tout l'inverse. Mais je suis quand même passée chez Uniqlo, bon j'en ai eu pour 100 € en tout, mais là j'en pouvais plus de mes vêtements, franchement j'en ai trop marre. Parce qu'en fait les gens s'imaginent que quand t'es sportif, tout te va, mais pas du tout hein. Enfin moi je prends plus trop de plaisir à m'habiller aussi parce que les seuls morphos qui sont bien pour s'habiller, c'est les morphos archi minces et un peu grandes. Pas trop grandes mais un peu grandes, tu vois, les morphos archi minces. Mais dès que t'es un peu musclé, alors ronde j'en parle même pas, dès que t'es un peu musclé c'est la galère, je vous jure. Moi j'ai un corps un peu, je suis petite déjà, je suis 1m60, la moyenne en France des femmes c'est 1m64 donc je suis petite. J'ai un fessier proéminent, ce qui fait que pour les pantalons je vous jure c'est chiant, souvent ça me va pas du tout, c'est pour ça que je mets jamais de pantalon. Vous me voyez jamais en pantalon parce que les seuls trucs qui me vont bien c'est les jupes, sinon je suis saucissonnée comme un saucisson. Non, je vous jure, c'est horrible, genre. Sinon, je me sens vraiment pas bien, je suis boudinée, je suis serrée et tout, ça me rend ouf. J'aime pas du tout. Ou sinon, c'est trop grand et du coup, c'est pas beau. Tu sais, c'est trop large et tu flottes, c'est pas beau. Et les hauts, pareil. Vu que j'ai des grosses épaules et pas du tout de poitrine, ça fait souvent des rendus trop bizarres. C'est pour ça que je mets tout le temps des robes et des jupes, c'est parce que c'est les seuls vêtements dans lesquels je me sens bien. Et les jogos. Et les jogos hyper larges et les t-shirts hyper larges, voilà. Donc, ce qui fait que j'ai pris une moumoute comme ça. Je voulais la prendre en rose, mais je me suis dit, en rose, ça fera trop pyjama. Là, en vrai, tu peux un peu aller au taf avec en vrai. Enfin, moi, je peux aller au taf avec, je m'en fiche. Une moumoute, une petite moumoute en vrai. Bon, une petite moumoute comme ça, je sais que je vais la taffer, genre. C'est pas de l'argent perdu, je sais que je vais la taffer. Il y a des poches. Non, petite moumoute, elle régale. Franchement, elle fait plaisir. Franchement, je déteste prendre mes vêtements en clair, mais déjà, c'est la couleur qui c'est ma colorimétrie, le clair. Mais surtout, en fait, je tâche tout. Moi, vraiment, meuf, si je vous appelle meuf, j'en ai plus rien à faire. Hein. Et du coup, tout finit toujours sali, un peu défoncé, mais bon, c'est pas grave, des vêtements, c'est fait pour être porté, genre ça, bon, ça va quoi. Avec, j'ai pris le jogo. Non mais la meuf s'achetait un énième jogo. Non mais il est pas mal, tu vois, il est un peu habillé genre. En gros pareil, tu peux aller au taf avec. Je sais pas si tu peux vraiment aller au taf avec, mais tu vois ça fait pas jogo pyjama. Enfin pour moi ça fait pas pyjama. Ensemble c'est pas mal tu vois. Enfin moi j'aime bien, donc je vais aller à l'Aerox comme ça déjà. Je vais y aller en jogo. Et après j'ai pris juste 3 petits t-shirts. J'ai essayé plein de morphos de t-shirts, mais en fait la plupart ça ne me va pas. Je vous jure qu'avec ma carrure d'épaule et le fait que j'ai pas de sein, mais c'est horrible. J'ai même essayé un t-shirt avec genre un rembourrage intégré, mais c'était pas beau du tout genre. Je comprends pas. Donc j'ai pris des baby t-shirts comme ça. Un blanc, j'ai pas pris le noir hein. J'ai arrêté le noir vu que c'est pas ma colorimétrie. Un marron, ça c'est celui qui me va le mieux, le marron. Et un petit comme ça marinière. Bon ça c'est pas ma couleur fétiche mais j'aime bien. Bon allez je vais corriger une copie parce que je voulais corriger plus au café. J'étais au paradis du fruit, c'était trop bien mais ils mettent la musique à fond, t'as besoin dans une boîte de nuit. Est-ce qu'on peut respirer 3 secondes ou ça se passe comment? Par contre l'appart c'est un chantier, j'en ai foutu partout là. Bon je vais boire mes électrolytes, faut que je commence aussi le montage du vlog. Je suis contente que j'ai fait ma petite miniature pour Mathilde qui attendait ça patiemment, mes électrolytes. Et après on part voir donc la championne de France et ma coach. Je vous jure que je passe la meilleure Saint-Valentin de toute ma vie, vraiment. J'ai fait mon best make-up, il y a que j'ai paumé mon crayon à sourcils, du coup ça me fait des sourcils de zinzin. Mais j'aime trop ce petit make-up, j'ai mis des paillettes dans tous les sens, regardez c'est trop beau.
C'est trop beau, vraiment j'adore. Je suis trop fan, vraiment trop beau. Et le haut et le bas, voilà. Bon, je vais prendre un petit déj rapidement, je mets mes caméras dans mon sac, mon portefeuille et let's go parce que là je suis vraiment pas en avance. Il est beau le petit bracelet au Saint-Valentin qu'ils ont fait pour l'Aerox. Bon, let's go. Il fait trop beau à Nice, c'est une dinguerie. Ok, on peut parler. J'ai pas pris de petit déj ce matin, enfin je suis en train de manger des trucs en route. Bon en vrai j'ai un peu l'estomac noué quand même. Bon ça va quoi, mais ouais je sentais pas le petit déj ce matin. Ce soir j'ai mangé une banane, un carré de chocolat, j'ai mangé une barre, j'ai pris des trucs à graille et à manger sur place. Bon, on devrait s'en sortir. Non mais le sud c'est quand même incroyable, ce soleil. Oh, c'est une dinguerie. En au mois de février j'ai juste mis une polaire, en dessous j'ai ma brassière, c'est tout. C'est incroyable, c'est tellement beau. Genre ces gens là ils ont pas de problème dans la vie, ils ont du soleil tout le temps, c'est pas possible, j'y crois pas. Bon bref, ma stratégie de course, c'est je me mets au fond du sas, vous savez, donc on est plusieurs à partir en même temps. Je me mets au fond, je pars pas au début et je fais progressivement. C'est-à-dire que c'est pas grave, genre faut que j'accepte au début que je serai pas première de ma vague, c'est pas grave, mais que je vais remonter progressivement. Mais il faut pas que je parte comme une ouf en fait. C'est ça ma stratégie. C'est vraiment focus dans ma tête. J'ai pas de montre rien, donc je sais même pas, tu vois, je peux pas chronométrer mes allures de course et tout pour voir si je suis à bonne allure. Je suis au feeling. Faut que ce soit un effort qui soit intense mais tenable sur le long terme. Parce que la dernière fois j'étais partie vite, enfin vite, c'est un bien grand mot. J'étais partie vite et en fait je me faisais un peu fumer sur les stations, mais je rattrape mes concurrentes, c'est un bien grand mot, j'ai rattrapé les autres filles sur le run. C'est sur le run que je rattrapais ma peine et par contre sur les stations je prenais cher. Mais bon là je suis beaucoup plus entraînée, je suis en forme, point fort course hein. Et vraiment les stations que je redoute le plus c'est le sled pull, le sled pull. Tu tires la corde là, ça je suis vraiment pas très bonne. Burpee, j'aime bien mais ça me met KO. Et wall ball, hein, voilà. Mais bon, surtout sled pull en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai pas la technique en fait, je capte pas le truc. Donc 9h40, normalement je finis à 11h, hein. On espère. 11h et des bananes quoi. Pas beaucoup plus, normalement. Ça devrait le faire. Il faut pas que je me prenne de pénalité, parce qu'on peut vite se prendre une pénalité. Enfin, je veux pas que je fasse de tour en plus et tout. Mais bon, normalement je reste concentrée, ça va. J'ai pas trop de difficultés là-dessus.
Les amis, c'est l'heure du récap. Irox fait, je suis tellement heureuse. C'était une des plus belles courses de ma vie, honnêtement. Pourtant, j'en ai fait des courses, hein. J'ai fait des semis, j'ai fait un marathon. Celle-là, je pense qu'elle restera gravée dans mon cœur à jamais. C'était une très belle course. J'essaie de faire vite parce que ce vlog est particulièrement long. Franchement, je retrouve les sensations que j'avais quand je faisais de la natation en club et que je faisais des compétitions tous les week-ends et tout. Et ça a forgé ma vie. Et genre vraiment, là, je retrouve les mêmes sensations. C'était incroyable. C'était un des plus beaux trucs que j'ai jamais fait. J'ai passé le meilleur week-end. Je crois que j'ai passé un des meilleurs week-ends de ma vie. C'est une faille spatio-temporelle, vraiment. Je me dépêche parce que j'ai commandé des sushis. Après, je suis juge au roll ball. Je suis rentrée quand même chez moi pour me changer et tout. Mais après, je suis juge au roll ball. Donc toute la soirée. Et il y a que des hommes qui passent, dont des hommes en pro. Donc des hommes qui jouent des qualifs et tout. Donc ça va être chaud. Mais bon, ça va être sympa. J'ai adoré. Alors, j'ai bien dormi. Je me sentais bien. J'ai mangé un petit cookie protéiné avant. J'ai pas pris petit déj, mais ça m'a pas manqué. J'ai bu de l'eau. Mais je me sentais bien. Je me sentais bien. Je me sentais en forme. Honnêtement, j'ai bien récupéré sur ces derniers jours. Je suis partie et je me suis mis au fond du sas. Je ne suis pas partie vite. Je me suis mis au fond du sas parce que surtout pas le délire de partir vite. Et sur le ski erg, j'ai été assez lente. Attendez, je vais prendre parce qu'on a tous les résultats en direct. Je vais prendre les résultats, ils sont où? On a les résultats en direct avec nos temps. Alors j'ai pris une pénalité aussi, je vais vous expliquer, attendez. Ouais, je suis à 5 minutes 16, c'est pas rapide du tout. Je suis 450 sur 800, c'est-à-dire que je suis à la moitié, bon c'est pas mal. C'est pas rapide du tout, mais je sais que les ergos c'est pas mon fort et je voulais surtout pas partir vite. Dès le début tu te fais atomiser la gueule, hein. Dès le début tu te fais atomiser la gueule, mais je voulais pas partir trop vite. Donc j'ai appliqué vraiment tous les conseils de l'entraînement, c'est que j'ai pris le temps de respirer, etc. et tout. Je sais que c'est pas mon fort, donc je fais de mon mieux. Je repars sur le run et tout. J'avais pas de montre ni rien, faut savoir que j'ai parti sans montre ni rien et j'essayais de pas regarder l'heure ni quoi que ce soit parce qu'on a quand même un cadran avec l'heure sur le parcours. J'essayais de pas regarder, etc. et tout parce que sur le début de la course j'avais l'impression que j'avançais à rien. Sur le début de la course j'avais vraiment l'impression que j'avançais à rien et j'ai pas réussi à suivre les filles de ma vague parce qu'il y avait tellement de monde que j'avais pas, tu vois, en mode ah ça y est je suis première de ma vague ou je suis dans les premières ou je suis dans les dernières, j'avais aucun indicateur. Mais sur le début de la course je me suis sentie un peu comme une merde parce que j'avais l'impression d'avancer à rien. Donc le ski erg ça passe, bon j'avance pas très vite. Deuxième tour le sled push, bon là j'atomise le sled. Là 2 minutes, je suis 50 sur 850, c'est hyper rapide. Mais le sled c'est mon point fort. Donc le sled je fais aller-retour, sauf que je sors, je me sens pas bien. Ah je sors, je me sens pas bien. Le sled en fait t'as beau t'entraîner à 150 kilos, vraiment je m'entraîne lourd à l'entraînement, j'en bouffe du sled. Et bah le jour je vous jure que ça vous atomise les jambes, c'est horrible. Ça vous fait vraiment mal aux jambes. Mais ça fait monter le cardio de fou et ça fait mal aux jambes. Je ressors, j'ai du mal à courir et surtout j'ai l'envie de dégueuler quoi. Vraiment j'ai l'envie de dégueuler, je me dis putain la course elle va être longue. Vraiment le run après le sled, je me sentais pas bien. Je sais pas quel temps j'ai fait mais je piétinais, hein. J'avais l'impression de piétiner. J'étais très longue, j'ai été longue le run après le sled. J'ai été lente. Vient le sled pull qui est vraiment mon point faible, le truc que je déteste le plus, c'est le truc où tu tires. Et d'ailleurs je me prends une pénalité de 15 secondes parce que j'ai mordu la ligne. Mais la ligne elle est tu peux pas la voir, t'es en train de tirer et tu dois pas mordre la ligne. Mais comment je fais? Je la vois pas. Mais bon c'est pas grave, 15 secondes de pénalité, c'est le jeu. 468 sur 850, je suis la moitié, je pensais que j'avais été beaucoup plus longue parce que je voyais les camarades autour de moi qui allaient beaucoup plus vite que moi et moi qui passais, j'en ai passé du temps sur le sled. Bon 5 minutes ça va, 5 minutes 30, bon ça va. J'ai pas kiffé, mais au moins j'ai repris un peu mes esprits et je suis repartie courir et ma course a vraiment commencé, j'ai commencé à vraiment kiffer après les burpees. Donc faut savoir que les burpees, donc c'est la moitié, t'es à la moitié. Là j'ai beaucoup progressé, j'ai gagné plus d'1 minute sur les burpees. Je suis 323 sur 850 et là j'ai vraiment progressé. Je l'ai senti, j'ai pas pris de pénalité alors que c'est très facile de prendre une pénalité au burpee. Là je l'ai senti et ma course j'ai commencé à la kiffer à partir de là. Parce qu'au début je me sentais comme une merde, je sentais que j'avançais pas spécialement vite, etc. et tout. Et après les burpees, je sais pas pourquoi, à la moitié de la course, j'ai senti que l'entraînement payait. Je sais pas pourquoi, je sentais dans les jambes que l'entraînement a payé. Au début je me sentais comme une merde, je me dis putain j'avance à rien, je vais louper ma course, j'avais des pensées archi négatives, genre en mode putain mais si tu t'arrêtais, tu vois, je voyais des meufs qui se mettaient à marcher, j'étais en mode et si tu t'arrêtais et tout. Et ma course elle a commencé à partir de là, où là dans le mental j'ai senti que les jambes elles avançaient toutes seules. Alors j'ai pas couru très vite, j'ai couru aussi vite, mais pile, j'ai couru exactement la même vitesse que Porte de Versailles il y a 3 mois. J'ai pas couru plus vite du tout, mais j'ai été beaucoup plus vite sur les stations. Mais j'ai pas couru plus vite. Là je suis un peu perplexe parce que je me suis beaucoup entraînée sur le run, enfin beaucoup je sais pas, mais en tout cas j'ai bouffé du run, mais j'ai pas couru plus vite. Par contre j'ai gardé la même vitesse en allant beaucoup plus vite sur les stations. Et là ma course a vraiment commencé à la moitié, où là j'ai senti que j'en avais dans les jambes. Là j'ai senti que je reprenais le contrôle et que je commençais à kiffer. Après le burpee, avant je me sentais
sentais comme une merde et après je me suis dit mais attends il y a un truc à jouer. Le rowing j'ai avancé à rien mais c'est ma station repos. C'est ma station repos, je cherche pas à gagner 30 secondes sur le rowing. Je respirais, je tirais parce que je sais que c'est pas là que je vais gagner du temps, c'est pas en m'excitant là comme une malade. J'ai pas un gros tirage, j'ai pas énormément de force. Donc là je suis 663 sur 850, c'est ma pire station. C'est vraiment le moment où j'ai récupéré. J'ai ressoufflé, j'ai récupéré et en fait après tous mes runs ont commencé à être plus rapides. Le farmer carry, j'ai dead 2 minutes, 478 sur 852, c'est pas spécialement rapide mais je l'ai fait unbroken, c'est-à-dire que je ne me suis pas arrêtée. J'ai pas été vite, je voyais des meufs qui couraient comme des oufs, elles couraient, après elles posaient, mais elles ont posé genre 4 fois et après elles recouraient. Non, moi j'ai pris, j'ai marché, tête baissée, j'ai respiré et j'ai fait unbroken et je me suis pas arrêtée. Je reparcourir et là je sens que là vraiment c'est sur la fin que j'ai commencé à vraiment kiffer la course quand je voyais que je lâchais pas. Là quand je voyais que je lâchais pas et que je relançais en course et que mes runs étaient pas trop mal, je le sentais que mes runs étaient pas trop mal, enfin j'avais pas de chrono mais je le sentais. C'est vraiment là que j'ai kiffé ma course et là les lunges j'ai tout tabassé, je suis 10ème sur 850, 2 minutes 24. En fait je m'entraîne toujours à 20 kilos et là le sac c'était 10 kilos. J'ai pas réfléchi, tête baissée, hop 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 et cerise sur les gâteaux les wall balls. Fente j'ai gagné plus de 2 minutes et les wall balls j'ai aussi gagné plus de 2 minutes. Je suis 121 sur 852, c'est abusé. 4,59, moins de 5 minutes sur les wall balls alors que j'étais à plus de 7 minutes la dernière fois. J'ai fait une seule no rep, j'ai vraiment vu la différence. J'ai vraiment vu que l'entraînement avait payé à ce moment-là. J'avais peur que le mental lâche parce que sans wall ball ça peut être très long quand t'arrives à en faire que 10. Et en fait j'en ai fait 25. Après je faisais soit des séries de 15 soit des séries de 10 et j'ai fini par une série de 15. Je suis arrivée à l'arrivée, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré quand j'ai vu une 22, une 22,50. Bon j'ai pris 15 secondes de pénalité donc ça fait une 23. Mais j'ai pleuré, mais j'ai jamais pleuré comme ça. Je me suis effondrée, il y avait la coach qui pleurait. Je voulais vraiment remercier la coach et son chéri et sa copine etc. parce qu'ils m'ont hurlé dessus. Ça a été un soutien. Et bon je sais qu'une 22 pour plein de gens c'est pas oufissime etc. et tout. Parce qu'il y a des gens qui tapent direct une 15 qui courent en 4,20 les runs. Mais pour moi avec mon petit physique et mon rythme de vie, je suis pas grande, que j'ai pas non plus une capacité à courir hyper vite. C'est extraordinaire. Franchement je suis tellement fière de moi, j'ai une progression de malade. C'est incroyable mes stations ce qui s'est passé. C'est incroyable et dites-vous j'étais persuadée que j'allais pas dans ma tête je pensais que j'allais faire le même temps que la dernière fois. J'ai quand même gagné presque 5 minutes quoi. Je pensais que j'allais faire le même temps que la dernière fois. C'était une expérience extraordinaire. Extraordinaire.